Cher Stéphanéum, je vous ai demandé de bien vouloir évoquer avec nous un objet ou un meuble auquel vous étiez particulièrement attaché et pourquoi. Alors, ça peut paraître assez banal, mais c'est mon bureau. Alors pourquoi? Parce que ce bureau n'existait pas. Je l'ai dessiné quand j'étais en Afrique. Quand je suis arrivé en Afrique, en 93, 94 plus exactement, je voulais un bureau et donc j'ai demandé à un magnifique menuisier d'exécuter un meuble que j'ai dessiné, une sorte de bureau un peu en arc de cercle comme ça, et qui était suffisamment grand pour pouvoir rentrer dans. Alors, en Afrique, c'était des espaces très volumineux, très larges, très hauts, très larges. Bon. Et donc j'ai fait construire ce bureau en bois. C'est du BT, c'est un bois un peu rouge. Et depuis, eh bien, ce bureau ne m'a pas quitté. Donc ça doit faire 28 ans à peu près. Alors, tant qu'on est en Afrique, ça va. J'y suis resté 3 ans. Puis quand vous rentrez à Paris, dans un 25 ou 30 mètres carrés, c'est plus compliqué. Mais je l'ai conservé et il ne m'a jamais quitté. Alors j'ai des amis qui s'amusent en me disant mais il est dégueulasse, tu devrais le décaper, il y a des ronds de verre partout, il y a des traces de cutter, il y a des trucs. Mais non, Il a parce vécu, que il faut le laisser comme ça, voilà, hein. c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Et roman après roman, il me suit et je lui fais confiance. Et donc c'est comme un oreiller, on est content de travailler De le retrouver. Il y a quoi sur contact avec votre ce bois. bureau? Sur mon C'est un joyeux bureau, bordel ou c'est un truc un tout petit peu organisé? alors il y a un coin bordel organisé et le reste c'est assez épuré. Il y a les mains de Jean Giono avec une photo que Sylvie Giono, sa fille, m'a donnée. Il y a un encrier Biedermeier que m'a donné une très bonne amie qui a disparu l'année dernière, qui s'appelle Gemma Salem, avec qui j'ai fait un livre d'entretien autour de Laurence Durel. Et puis il y a deux trois cartes, deux trois porte-cartes et un très beau plumier en verre et, euh, et cuir que mon grand-père architecte m'a donné. Et c'est tout. Alors, puisqu'on parle de votre bureau, avez-vous un rituel d'écriture particulier ou pas? Un rituel, non, ça c'est plutôt une discipline. Je me lève tôt le matin, j'aime bien me mettre tôt vers 5h30, j'aime bien 5h30, Donc 6h. tôt, ouais. Et j'aime bien me mettre au travail très tôt, quand le jour n'est pas encore levé. Alors en ce moment c'est raté parce que ça se lève très tôt, mais j'aime bien bosser l'hiver, j'aime bien écrire l'hiver. Et puis ensuite, je travaille, j'écris jusqu'à midi. Ensuite, je prépare le déjeuner. Puis ensuite, l'après-midi, après une petite promenade, je me remets au bureau et je recopie à la machine, enfin à l'ordinateur, ce que j'ai écrit le matin. C'est quoi le prochain Stéphanéum? Il y a un projet? Oui, oui, voilà, oui, il y a un projet. Mais ça m'effraie d'ailleurs parce que je retarde le moment où je vais devoir démarrer l'écriture. Parce que c'est un sous-marin, donc à partir du moment où on commence à écrire la première ligne, on opère une plongée qui fait que Et alors, on va c'est la où en course de plongée fond là? après. Hein. On part dans quelle direction? Ah non, ça c'est. Un Je, teasing, je un mot. conserve la part de mystère. On va partir en forêt noire. D'accord, Voilà, on gardera ça. voilà. Merci.